Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors ce mercredi 6 mars, notre lune, elle est toujours en Capricorne jusqu'à 20h34. Et à 20h34, on a quoi? Un vide de course. Alors, de 6h46 à 10h09, cette lune en Capricorne, elle va être trigone à Uranus qui est en Taureau. Il va s'agir, après avoir si bien travaillé hier, de rencontrer des choses qui sont un petit peu plus inhabituelles. Et puis, vous serez peut-être plus tenté d'aller causer avec des gens, des weirdos, des gens un petit peu bizarres, un peu différents. Et ça va vous faire énormément de bien, parce que ça va irriguer votre fibre de travail, justement, de réalisation d'une pensée non conventionnelle. Et ces excentricités-là sont très importantes avec cet aspect lunaire. Il faut les accueillir. Hein, même si vous trouvez ça tout à fait zarbi, eh bien, regardez, accueillez et attrapez le flow, la non-convention, la différence, la pensée en dehors de la boîte, attrapez-la. À 11h57, elle est sextile à Mercure, notre lune, Mercure qui est en Poisson. Alors, ça peut être très bruyant. Ça me fait rire parce qu'en fait, les lunes sextiles à Mercure, quand je réfléchis à ce que c'est, j'ai l'impression que c'est mon cerveau en permanence. Et j'ai pas la lune sextile à Mercure a priori sur mon thème. C'est très bruyant. C'est beaucoup de conversations, de dialogues, mais pas énormément d'actions. Niche de changement à long terme. Faites attention, avec la lune en Mercure, il peut y avoir une tendance à raconter des ragots. Alors, ce que vous avez vécu de non conventionnel plus haut, ne retombez pas dans les défauts de notre société, c'est-à-dire le court terme, la rumeur, le manque de profondeur et le manque de réflexion. Ça, par contre, c'est une très bonne énergie pour utiliser, pour recevoir, voilà, recevoir des autres, des informations qui vous serviront plus tard. Et puis, le soir, avant le vide de course, parce qu'à 20h35, il y a un vide de course, notre lune est sextile à Neptune, et là, vous serez donc une lune en Capricorne, sextile à Neptune. Alors, le Capricorne, en effet, c'est un signe de terre, c'est un signe ambitieux, mais c'est tout de même une chèvre cosmique. Le Capricorne, il est après le Scorpion. Et il est juste avant le Verseau. Le Capricorne, il a une dimension de relation à l'esprit, hein, quelque part. Il est plus grand que la simple ambition terrestre. Il y a, quand il est dans ses vibes les plus élevées, le Capricorne, quand il a réalisé vraiment ce qu'il est. Or, on ne réalise ce qu'on est quand on est Capricorne que sur la dernière partie de sa vie. C'est des vendanges tardives. Eh bien, on peut être extrêmement intuitif et justement avoir compris que pour réussir à long terme, on ne peut pas uniquement brouter, comme le fait le Taureau, ou organiser ses épices par ordre alphabétique, comme le fait la Vierge. Il y a quelque chose on est obligatoirement, c'est après le Sagittaire, on est obligatoirement dans une vision à très long terme, à très grande perspective, et cette perspective, elle prend obligatoirement en compte les mondes invisibles. Ça, c'est une réalité. Donc, ce transit entre la Lune en Capricorne sextile à Neptune, qui est toujours en Poisson, eh bien, ça va nous ouvrir
les portes du royaume des esprits. Ça va amplifier votre sensibilité aux énergies. Alors ça, c'est une alerte aux hypersensibles. Et ça va aussi eh bien, nous rendre sensibles aux besoins des autres pour le meilleur comme pour le pire. Alors moi, je dis, quand la Lune est sextile à Neptune, on monte ses boucliers et on fait attention à conserver ses énergies à soi et à ne pas se faire polluer par ceux qui n'ont pas encore pris la conscience ni la responsabilité de ce qu'ils envoient aux autres.